Donc, la troisième conférencière, c'est Catherine Perron. Catherine Perron est doctorante à l'Université de Montréal. Elle étudie à la faculté de médecine en sciences biomédicales, option éthique clinique. Ses directeurs de recherche sont Marie-Ève Boutillier et Éric Racine, s'intéressent aux risques et opportunités d'élargir les critères d'admissibilité à l'aide médicale à mourir aux personnes atteintes de troubles mentaux. Ça peut être fortement intéressant dans le contexte actuel. Bonjour. Alors voilà Catherine Perron, j'ai un petit rhume moi aussi, donc je m'excuse d'emblée. Je suis travailleuse sociale. J'ai d'abord complété ma maîtrise auprès de personnes en fin de vie. Donc je les ai questionnées sur leurs besoins de soins de fin de vie et sur leur perception de l'aide médicale à mourir. Et j'ai tenté de voir s'il pouvait y avoir une adéquation entre ces deux variables-là. Et au passage au doctorat, j'ai choisi l'éthique clinique parce que pour moi, c'était pertinent pour répondre à une question ou tenter de réfléchir à une question qui est très complexe, celle de l'élargissement de l'aide médicale à mourir aux personnes dont le trouble mental est le seul problème médical invoqué. Donc, j'ai choisi deux directeurs de recherche qui m'accompagnent et qui ont réfléchi à la question tant du point de vue clinique que scientifique. Donc, Marie-Ève Boutillier et Éric Racine. Vous reconnaissez pour la plupart cette image-là qui a été choisie par le Conseil des académies canadiennes dans ses rapports sur l'élargissement de l'aide médicale à mourir. Je fais partie des personnes qui ont lu avec attention le rapport sur l'aide médicale à mourir en contexte psychiatrique. Et ce qu'on en retient finalement, c'est qu'il y a peu de recherches à travers le monde. Il y a peu de pays où c'est permis. Et donc, les recherches sont rares et les recherches disponibles se sont surtout attardées à une méthodologie quantitative, on a des statistiques. Maintenant, on a peu le profil des usagers qui recourent à l'aide médicale à mourir et qui ont des maladies mentales. Et en plus de ça, on a peu accès à leur perception à eux. Donc, c'est vraiment ce qui a mis la table à mon projet à moi, donc d'aller rencontrer les personnes directement concernées par la problématique. Et ma recherche a été précédée par une phase antérieure qui a été menée par Éric Racine et Marjorie Montreuil. Donc, eux sont allés questionner 477 professionnels qui œuvrent en santé mentale. Donc, des psychologues, des infirmières, sexologues, psychoéducatrices, et ils les ont questionnés sur quels sont les enjeux éthiques liés à la prévention du suicide, parallèlement à l'euthanasie et à la santé mentale. Quels sont vos besoins de formation et surtout, quelle est votre posture en regard de l'aide médicale à mourir concernant votre population, votre clientèle. Et on peut voir qu'il y a quand même 49% des participants qui étaient favorables ou favorables en certaines circonstances à ce que les personnes qui les accompagnent aient accès à l'aide médicale à mourir. Et on s'entend, ils ne sont pas explicitement exclus de l'aide médicale à mourir, d'autant plus avec les changements dans les critères de la loi actuelle. Alors, j'en viens à ma question de recherche à moi, qui est quelles sont les perceptions des personnes directement concernées sur la question de l'élargissement de l'aide médicale à mourir aux personnes dont le trouble mental est le seul problème médical invoqué. Et pour moi, les personnes concernées, ce sont les patients, les proches aidants et les soignants. Donc, je souhaite rencontrer 12 participants, 12 patients, mais trianguler l'information avec leurs proches aidants et leurs soignants. Donc, avoir quelque chose de très riche par rapport aux perceptions. Donc, je souhaite vraiment explorer les croyances, les valeurs, mais aussi les souffrances, qu'elles soient individuelles, familiales, professionnelles ou sociales. Et donc, voilà, c'est vraiment une méthodologie qualitative. Pour moi, c'est une aberration que d'exclure cette population-là de la réflexion, considérant qu'ils sont directement concernés, sous prétexte de leur vulnérabilité et de notre protection à leur égard et en regard de cette vulnérabilité-là. Donc, je souhaite mettre toutes les mesures possibles en place pour les protéger, donc être soutenus par des psychiatres, m'assurer que les participants puissent représenter cette population-là. Les résultats attendus, évidemment, c'est de contribuer à la recherche au niveau de la psychiatrie, des soins palliatifs, éventuellement d'une psychiatrie palliative. Ma démarche s'inscrit aussi au niveau international. Alors, j'irai rencontrer des professionnels, des spécialistes
spécialistes, des chercheurs des Pays-Bas, notamment Theo Bauer et Agnes van der Heijden, qui ont participé à titre d'experts dans le jugement Gladue-Truchon, pour les parties défendresses et demanderesses, donc ils ne sont pas d'accord sur la question, donc je trouve ça très intéressant d'aller les rencontrer. Edouard Verhagen est néonatologiste, il m'a invité à l'hôpital universitaire de Groningen pour présenter mon projet. Lui réfléchit à la question de l'euthanasie chez les petits bébés. Je souhaite aussi visiter le village d'Alzheimer, ainsi que la clinique, je vous laisse la lire, ce qui est spécialisé au niveau de l'euthanasie en contexte psychiatrique, qui est assez controversé. Pour terminer, mon Dieu, je me demande, ça fait combien de temps? Alors, 2? Oh, 20 secondes. En attendant d'avoir la perception des personnes directement concernées, oh, mes enfants sont partis. Hey, un instant, l'avez-vous vu? Non. Ah! Oh mon Dieu, il manque une page. Hey, je m'excuse. Oh, regardez, vous la voyez? C'est la perception de mes propres enfants sur la question de l'euthanasie, de l'aide médicale à mourir. Je trouve qu'on a une responsabilité en regard de nos enfants, de nos voisins, de tout le monde pour réfléchir à cette question-là. Je trouve qu'on y retrouve plusieurs éléments de notre imaginaire collectif avec des infirmières sexy, puis des têtes de squelettes, puis des anges. Fait que je trouve que, voilà, ça fait partie de la réflexion. Je vous remercie.